Ce qu'on veut voir sur nos graphes, c'est les manipulations par rapport aux transferts, aux impulsions, aux déplacements qui vont choche avec une violence qui est visible à l'œil nu. DAX 40, nous sommes le 2 août, attention au NFP, à 14h30, on va vraiment appuyer très très fort sur notre stratégie en 4 étapes aujourd'hui, avant le plan du jour. Liquidité temporelle, niveau clé, je ne reviens pas dessus, c'est acquis. La première semaine, nous avons travaillé à chercher les bons placements de SL sur nos trades. Aujourd'hui, cette semaine, je vous demandais de travailler, de chercher sur vos graphiques la manipulation par rapport au transfert, au displacement, aux impulsions qui vont nous emmener sur les échecs d'inversion qu'on verra la semaine prochaine et qu'on va travailler à fond la semaine prochaine. Manipulation, prise de liquidité, comme ceci, en BOS. Pour l'instant, à ce moment-là, on est haussier. Nous, ce qu'on veut voir, c'est si on arrive à continuer une tendance ou si elle est avortée, si le prix manipule. Et pour ça, il nous faut une impulsion vers le bas qui choche ici et qui nous laisse une imbalance. Ça, c'est le transfert. La manipulation, c'est quand on n'arrive pas à concrétiser le BOS. Normalement, ce BOS aurait dû réagir ici dans une imbalance et avoir une impulsion haussière. Au lieu de ça, nous avons eu l'inverse. Nous avons eu un reversal. On reviendra dessus la semaine prochaine, mais pour les trouver, il faut vraiment bien maîtriser visuellement, à l'instant T pratiquement, au moment où cette bougie d'impulsion clôture sous ce lot et choche ici, on sait qu'on a affaire à un transfert. On sait que notre inversion n'est pas, si c'est ce qu'on cherche sur ce niveau, n'est pas invalidée. Au contraire, elle est appuyée, elle est validée par ce transfert. Pour rappel, hier, je cherchais à acheter sur ces niveaux-là parce que nous avions une impulsion haussière en dessous de ce niveau-là, à partir de l'échec d'inversion que nous allons voir tout de suite ici. Évidemment, j'étais vendeuse. Mais plus tôt dans la journée, au moment de Londres, on a pu voir qu'on avait ici notre niveau clé hebdomadaire sous la forme de ce trait jaune, le prix lundi 10h qui reste sur mon graphique toute la semaine. Qu'a fait le prix à l'ouverture? Ici, nous sommes en M5. Le prix chuté entre fin de l'Asian, début de Londres, le prix prépare le cours de la matinée. Nous avons eu cette impulsion baissière qui nous a laissé une imbalance et on n'a pas réussi à la clôturer, à clôturer au-dessus. Au lieu de ça, nous avons fait cette liquidité interne. Nous avons pris ce haut. À partir du moment où on prend ce haut, on se rappelle qu'on est dans une kill zone, on est sur un niveau de liquidité temporelle, donc on cherche à entrer, à travailler ces niveaux. Cette impulsion haussière ici nous a laissé ce lot et à partir du moment où on clôture en dessous, on sait que c'est parti à la baisse. Le prix, je vous rappelle, ne fait que 2 choses. Il va de la liquidité interne vers la liquidité externe et une fois qu'il a pris sa liquidité externe, il cherche à un reversal pour retracer dans une liquidité interne. Cette liquidité interne, c'est là qu'on va surveiller les inversions ou les échecs d'inversion parce que si on continue la hausse, on va avoir une inversion dans la liquidité interne pour reprendre le cours normal de la tendance. Ici, on avait ce reversal, prise de plus haut ancien ici, prise de plus haut immédiat. Quand on a pris ce plus haut immédiat, on a créé ce lot et on a choche à la baisse, on a clôturé ici. C'était le soir, on a laissé passer, enfin perso je laissé passer, et on a eu ici notre Asian. C'est hier matin, je ne travaille pas le jeudi en général, mais hier matin, je m'attendais à ce retracement et à acheter ici. Et vous voyez qu'on n'a pas eu. On n'a pas eu de setup. On a eu un échec d'inversion. Donc chaque fois, donc c'est du M5, c'est des petites unités de temps. On cherche ça en M1 pour rentrer sur nos niveaux clés. En M1, on peut chercher ça sur nos niveaux clés M15. Niveaux clés, je vous les rappelle, c'est les order blocks, les breaker blocks, les imbalances évidemment. Et ce genre de choses, vous avez la liste sur le PDF que je vous ai offert. Donc ici, prise de liquidité immédiate. On est dans un niveau clé. Ici, une imbalance. Et on a quoi? Impulsion baissière. La première ici ne clôture pas vraiment sous le lot, mais celle-ci valide le fait que nous ayons un transfert, que nous poursuivons la baisse. Là, on a un indicateur comme du prix qui nous dit attention, ton inversion haussière, elle est foireuse, ça ne marche pas. Et là, on va surveiller notre kill zone. Notre kill zone, évidemment, on a créé ce haut ici. Quand on l'a pris, on a créé ce lot. Et là, nous avons aussi un transfert ici. Manipulation, on a pris les plus hauts.
transfert, on accroche à la baisse avec une impulsion très violente qui nous laisse par la suite une imbalance, mais la première de ces impulsions ici clôture à la baisse et très forte. Visuellement, on voit que c'est des grosses mains qui ont fait ce mouvement. Pour faire une bougie pareille, ce n'est pas les retails, au contraire. Quand on prend un petit peu de hauteur sur le mouvement général, sur ce qu'on voit ici, on était haussier, on a eu cette manipulation, prise de liquidité. Quand on a pris ce haut, on a créé ce lot et on a eu ce transfert ici avec cette impulsion qui clôture en dessous. À partir de ce moment-là, on passe de l'autre côté du miroir, on passe baissier. Nous avons cette trend à retracer ici avec cette liquidité interne. Là, et on avait aussi ce niveau-là que je ne retrace pas, il était déjà marqué. Donc liquidité interne, pourquoi sur notre session ici de lundi à 10h, notre ouverture de lundi 10h, une fois qu'on a cet échec d'inversion sur notre liquidité temporelle, on va en dessous chercher de la liquidité externe. Liquidité interne vers liquidité externe. Qu'est-ce qu'on avait comme liquidité externe? On avait le plus bas hebdomadaire et le plus bas mensuel mentionné dans le plan du jour. Donc, vous voyez, quand on a un échec d'inversion, on n'hésite pas sur une liquidité temporelle, on va viser la liquidité en dessous, possiblement. Donc, on avait ici ces niveaux-là. Celui-là, regardez comme il a bien réagi, hein, il nous a fait notre rendu du déjeuner. Et ici, échec d'inversion. Là, on sait qu'on va chercher un niveau encore en dessous. Donc, si ceux qui ont pris, admettons ceux qui traitent le rendu du déjeuner, c'est un setup aussi, prennent des partiels sur le plus bas créé précédemment. À partir du moment où on a cette impulsion baissière ici, qu'on la casse, on sait qu'on va chercher le niveau en dessous. Le niveau en dessous, c'était évidemment la liquidité hebdomadaire. Un petit coup d'œil aux heures charnières avant de passer au plan du jour. À 10h, on voit que dans l'heure qui suit, on n'a pas eu d'imbalance M5. Et l'après-midi, 14h, la première imbalance M5 était ici. On voit qu'on s'est inversé une première fois, on a pris la liquidité, on a manipulé et ensuite on a choche en dessous à ce moment-là. Bon ben voilà, elle a fait son taf, elle s'est inversée, elle a servi de support résistant. Ce n'était pas une imbalance baissière qui a fonctionné tout de suite. Hier, je vous l'avais prévenu, il y a eu beaucoup d'annonces tout au long de l'après-midi et on voit que le prix a vraiment été chercher toute sa liquidité avant de partir une dernière fois. Aujourd'hui vendredi, donc nous clôturons cette bougie weekly. À gauche, le jeu, ça va être vraiment de repérer si nous clôturons sous cette liquidité temporelle ici, sous la forme de ce plus bas hebdomadaire, ou si nous remontons dans la bougie pour avoir une mèche en dessous de nous. La liquidité, évidemment, c'est le bas de cette liquidité ici, liquidité interne par rapport à cette trend, et surtout la liquidité externe ici, puisque nous avons un haut, un bas et un haut plus haut. Donc nous sommes dans cette trend-là. Donc voilà mes deux niveaux. Je vais surveiller évidemment les réactions sur le point médian de cette mèche ici. On est dessus d'ailleurs actuellement. Et en H4, je remarque qu'on a pris le plus bas mensuel ici. Ce que je vais regarder, je m'attends à une fourchette ici de négociation. On a déjà pris le plus bas d'hier très tôt pendant l'Asian. C'est un signe de continuation baissière. Comptoir rien n'est à 100%, mais c'est un signe quand même assez fort. Je voudrais qu'on remonte chercher le bas de cette imbalance H4 ici que nous avons créé, donc sur les 18 066, et pour voir s'il y a une réaction, qu'on vient chercher sur le niveau que nous avons cassé hebdo, qu'il se comporte comme support et résistance, et qu'on puisse, pourquoi pas, avoir un reversal pour aller chercher cette liquidité en dessous. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même dans cette impulsion baissière. Donc cette impulsion baissière sert à quoi? Est-ce que nous avons juste été chercher cette liquidité pour retracer encore ou pas? On va le savoir en surveillant quoi? Nos niveaux clés, notre liquidité temporelle et nos inversions et nos échecs d'inversion. 4 heures à gauche, M15 à droite, c'est notre unité, on se rapproche de notre unité d'entrée. Ce qui nous intéresse, ce sont les niveaux, c'est pour ça qu'on ne voit pas très bien les bougies, encore une fois. On a pris ce plus bas mensuel ici. Donc cette manipulation, on va la surveiller, on va surveiller nos niveaux. On a cassé ici, vous voyez qu'ici on a pris ce plus haut. Pendant l'Asian, on a créé ce lot et cette impulsion baissière accroche en dessous. C'est un transfert. Il s'est confirmé à ce niveau-là avec la liquidité interne qui n'arrive pas à faire de plus haut, plus haut. Au contraire, on casse à la baisse en laissant des petites imbalances. Dans l'immédiat, je vous parlais
de manipulation. On voit qu'ici, on n'a pas laissé d'imbalance. On est venu se reconnecter directement à cette bougie. Je vais voir, moi, où sera le prix dans 5 minutes, le prix à 8h30 et voir s'il y a la possibilité d'aller chercher un niveau, pourquoi pas ce niveau-là, ou le prix en dessous de 8h30. On verra où on sera pour continuer la baisse, hein, chercher ces niveaux en dessous, hein, les 17 818, les 17 380. Quand c'est comme ça, on peut aller très bas. Ou si nous allons retravailler cette liquidité interne avec un reversal. Donc, reversal, échec de reversal. On a ici nos deux niveaux. Notre manipulation, quand on n'arrive pas à concrétiser notre transfert, quand une impulsion baissière vient choche le niveau bas que nous avons créé. Je vais noter mon prix à 8h30. Je vais profiter de ces opportunités baissières, c'est-à-dire que quand on retrace, qu'on manipule, puis ensuite qu'on a un transfert, je vais le vendre jusqu'au niveau clé, en dessous, jusqu'à un niveau de liquidité temporelle en dessous. Sur ces niveaux de liquidité temporelle, si j'ai mon inversion, je vais la prendre et pourquoi pas envisager un grand de retracer entièrement la trend. Mais jusque-là, je vais être baissière et mes achats seront des retracements. Vous savez que je peux aller dans les deux sens. Il suffit d'être raisonnable avec la liquidité et de chercher des TP réalistes. Si nous avons un reversal haussier hors des liquidités temporelles, je serai encore plus prudente parce que je me dis c'est sans doute un retracement pour aller chercher un POI interne et continuer vers la liquidité temporelle que nous n'avons pas encore atteinte.